Voilà, how you been? Ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps parce que j'avais trop pas le temps. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un tutorial sur mes yeux que j'ai en ce moment avec la palette Master Palette by Mario. Donc c'est la palette de collaboration entre Anastasia Beverly Hills et Makeup by Mario qui est Mario de Divanovic. Donc la palette a l'air de ça, les couleurs ont l'air de ça ici. Vous n'avez même pas besoin de regarder les vidéos pour savoir que je l'adore et vaut vraiment la peine d'être acheté. La texture est super crémeuse, les ombres à paupières sont super pigmentées. La sélection de couleurs est parfaite. C'est vraiment une go-to neutral mais avec un petit peu comme de sprinkle de comme un vert. Si jamais vous avez la chance de mettre votre main sur cette palette, elle vaut entièrement la peine. Et si vous voulez savoir comment recréer cette incroyable et si difficile masterpiece que j'ai d'en face pour les yeux et les lèvres, et bien vous avez juste à continuer de regarder. Drink on me when I'm so thirsty. Donc j'ai fait tout mon teint sur une vidéo que vous pouvez aller regarder, vous pouvez pas aller regarder, justement expliquer rapidement ce que j'ai fait avec mon teint pour ce maquillage aujourd'hui. Je vais commencer juste par prendre la teinte de highlight la plus foncée de la palette de Kat Von D pour venir setter mon paint pot parce que je trouve que le paint pot est un petit peu trop sticky, donc si je commence directement avec les couleurs un peu foncées, j'ai l'impression que ça va être les pigments dans ma paupière vont s'accrocher au paint pot, au premier pinceau, puis ça va être impossible à blender après. Et voilà comment j'ai des Master Jumbo paupières aujourd'hui, parce que hier c'est différent. La Master Palette, j'ai reçu aujourd'hui, donc première fois que je l'utilise, on va faire ça ensemble. Everything's going to be alright. Oh mon dieu, il y a un pinceau qui vient avec. C'est comme exactement le même pinceau qui vient avec la Moderne Renaissance. Ok, donc aujourd'hui, on va prendre... Oh mon dieu, il faut voir que je m'adapte avec les couleurs, ok? Donc... Ok. Je vais prendre Lula. Ici, qui est la chaîne un peu comme taupe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau. Vous savez quoi? Je vais faire un plus gros close-up. Et donc, ouais, donc je vais prendre le pinceau qui est quand même le bout du pinceau qui est un peu plus fluffy avec Lula. Et je vais mettre dans le fond sur toute ma crease pour venir faire une couleur de transition. Donc je suis l'os de mon œil. Plus ça va, plus je vais pour blender. Donc en faisant des plus grands ronds vers mon sourcil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi Lula, la même couleur, et je vais la descendre un petit peu plus vers ma paupière. Comme ça. Pour pas qu'il y ait d'écart entre ma couleur de transition et la couleur que je vais mettre sur ma paupière. Et là, je vais prendre avec un pinceau un petit peu plus petit, donc je vais prendre celui-là de MAC. Il est sale, but I don't care. Et c'est le 120, non pas 122, 221 de MAC. Donc il est un peu plus petit, mais c'est vraiment pour venir comme... Moi, je les ai les explications. Donc je vais prendre Violetta, qui est une couleur un peu plus chaude, donc c'est un brun ici. Et je prends mon pinceau. Oh my god, je vais mettre le pinceau, tremper mon... Oh! Je vais tremper mon pinceau dans Violetta, un peu, on enlève le surplus. C'est vraiment important de taper pour enlever le surplus parce que sinon, vous allez voir, ça va faire comme foncer. Et puis après ça, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment important. Donc je vais venir vraiment suivre ma crease encore une fois. Et donc je vais prendre le même pinceau qui venait avec la palette. La couleur bronze, c'est la couleur qui ressort un peu plus de la palette. Donc c'est pas un brun nude chaud, c'est un vert. Donc c'est rare qu'on a un vert comme satin dans une palette. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça que genre la palette m'intéresse en général. Puis je vais le mettre sur ma paupière mobile.
Donc voilà, donc je vais prendre aussi maintenant le pinceau de MAC que j'ai utilisé pour mettre les couleurs, la couleur Violetta. Je vais mettre mon pinceau dans bronze, mais un coup, pas beaucoup. Puis je vais venir vraiment blender les deux couleurs ensemble ici pour pas qu'il y ait de transition weird. Ok, je vais prendre, c'est le 200 whatever de MAC là. Là, la première shade qu'on a pris, puis je vais venir tout le dessous de mon œil, mais je vais arrêter. J'irai pas mettre l'ombre à paupières ici parce que je trouve que ça refait mon œil, puis j'ai l'air de m'être battue avec quelqu'un. C'est pas vraiment ce que je recherche. Non, moi j'aime ça, les looks sont vraiment super smoky. Donc c'est sûr que moi je mets beaucoup d'ombre à paupières en dessous de mon œil. Mais vous pouvez toujours arranger le look comme plus wearable, ce que je n'affectionne pas particulièrement. Vous pouvez mettre moins d'ombre à paupières en dessous, mais moi j'aime ça quand c'est genre drama queen. Genre just kill my husband for his money. J'avais l'intention de mettre un eyeliner, mais j'ai l'impression que ça viendrait foirer un petit peu le vibe. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ombre à paupières noire. Donc moi c'est dans la palette de Mini I'm All Ear. Vous pouvez prendre n'importe quel noir, on s'en fout. Faire un eyeliner en poudre noire, un petit peu moins dramatique, ça va moins mettre l'emphase sur l'eyeliner, plus sur l'ombre à paupières. Donc je viens juste vraiment à la base de ma ligne de cils, je viens mettre mon ombre à paupières noire. Puis j'ai vraiment pas essayé de mettre super dramatique non plus, ça va vraiment juste être un petit clin d'œil au eyeliner là, mais rien de super intense parce que justement je veux pas que ce soit intense, je veux pas que l'attrait soit sur la ligne noire. Parce que quand c'est un eyeliner, je veux dire un eyeliner, il faut vraiment que ce soit comme super parfait, sharp, ligné, donc ça fait un peu plus précis, un petit peu plus délicat, réfléchi là, je veux que ce soit genre... Je m'en fous, man. Just here to dance. J'ai des vibes bizarres sur mon maquillage. Donc ça que je vais prendre, c'est le Hypnose Drama de Lancôme. Donc ça c'est comme un mini sample qui finit avec quelque chose que j'ai commandé via... C'est une histoire de vibe qu'on veut donner, hein. Je suis une artiste, ok? Faut pas essayer de me comprendre. Faire mes sourcils, je trouve ça long. Et j'aime plus le look vraiment très naturel des sourcils. Donc je prends juste comme le Gimme Brow de Benefit. Comme j'aime ma curve naturelle de sourcils, non je me casse pas trop la tête. Et aussi pour mes lèvres aujourd'hui, c'est Alissa dans le Ultra Satin Lip de Colourpop. Yeah! Donc voilà le résultat final. C'est un look hyper facile. Je dirais pas naturel, mais pour moi c'est naturel parce que je fais vraiment plus, généralement je fais vraiment plus des cut crease, puis des glitter, puis tout le kit, mais c'est un peu plus neutral. J'ai pas vraiment besoin de vous le dire, je veux dire, la seconde que vous allez mettre vos mains sur la palette, que vous allez toucher la texture, les ombres à paupières, vous allez savoir que it's the one. Achetez-la si vous avez la chance de l'acheter, si vous trouvez que ce serait juste une palette de nude de plus. C'est vrai que c'est une palette de nude de plus, mais la texture, la sélection de couleurs, la sélection de mode, de shimmer, la pigmentation est incroyable. Donc, est-ce qu'elle vaut la peine? Oui, elle vaut la peine. Et si vous voulez investir votre argent là-dedans, c'est certain que vous n'allez pas le regretter. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je me suis sur Instagram, sur Snapchat et aussi sur mon site internet makeupsam.com. Donc, c'est ça et je vous aime. Et je vous vois bientôt.